Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. Comment allez-vous, chers amis, aujourd'hui? Avez-vous passé une bonne journée? Même si on est qu'en début d'après-midi, non, milieu d'après-midi. C'était une journée plus facile pour moi aujourd'hui, émotionnellement. Le fait d'avoir beaucoup pleuré hier soir m'a comme libérée de quelque chose. Et ça fait grand plaisir. J'ai pu faire du ménage, je me sentais assez bloquée. Et je vous avoue qu'après avoir fait du ménage, je me sens toujours mieux. C'est assez incroyable. Je vais prendre le temps cet après-midi et puis ce soir de passer du temps avec moi-même, de faire des choses que j'aime, parce que ça me fait du bien et que j'en ai besoin. Et comme c'est l'été, c'est beaucoup plus lent. Je travaille beaucoup moins. Et voilà, mes élèves sont en vacances, donc ça fait plaisir aussi de se reposer. Et j'en profite, écoutez, pour traîner un peu, pour être un peu sur mon téléphone, pour regarder des films, pour être moins dans un rythme effréné, très productif, même si c'est dans la douceur et la spiritualité, on peut quand même être un petit peu trop productif. C'est un peu mon cas aussi, je vous l'avoue. Et puis lire aussi. En fait, avoir plus de temps, quoi. Et je vous avoue que ça fait du bien. C'est parfait. Et je suis heureuse de mon quotidien, pour lequel je me sens vraiment très heureuse. Le temps est très bizarre en ce moment. Pas que la température, même si aussi. Mais juste le temps. J'ai l'impression que chaque journée, c'est un reset. Chaque nuit aussi, je fais tellement de rêves que j'ai l'impression que... Genre, je saurais pas vous dire ce que j'ai fait il y a une semaine, par exemple. Si je regarde pas mon planning, je sais pas. Il y a 2 semaines, je sais pas non plus. C'est peut-être aussi parce que je vis beaucoup au jour le jour et que chaque journée est complète et pleine. Donc ça fait que... Je sais pas, c'est assez drôle. C'est assez marrant quand même. La vie est marrante parfois, vous ne trouvez pas? Je sens aussi que j'ai plus d'énergie, parce que j'entre dans la phase d'ovulation. Donc je porte des choses plus facilement, je suis moins dans la grotte des émotions, de la douleur. Même si on sait quand on est une femme qu'on y retournera bientôt. Mais ce sera quand ça arrivera. Là pour l'instant, je peux souffler un peu, je peux m'amuser un peu, je peux rajouter de la légèreté dans mon quotidien. Ça se sent aussi peut-être au niveau de mon ton et de ma voix. Même moi je sens que je suis beaucoup plus enjouée. Et surtout la toux. Vous avez la toux qui m'a vraiment accompagnée pendant presque 2 semaines et officiellement partie. Je me souviens qu'il y avait certains soirs où j'enregistrais ces messages, mais je ne pouvais pas parler sans faire des bruits trop bizarres ou partir en crise de toux au bout de quelques secondes. Donc c'était vraiment une activation du chakra de la gorge parce que depuis, je me sens tellement plus libre. J'essaie de dire les choses et je sens qu'il y a quand même une différence. Et puis surtout, de manière générale, je suis moi-même. J'ose moins... justement, j'ose plus être moins. Me cacher, me faire petite. J'ai de plus en plus une solidité intérieure, une confiance en moi, dans ce que je suis vraiment. Si vous voulez, depuis que j'étais petite, j'avais une confiance mais assez artificielle. C'est-à-dire que j'avais l'air d'avoir confiance en moi. Mais à l'intérieur de moi, j'étais terrifiée. Parce que je n'osais pas être moi-même, parce que j'avais trop d'émotions, j'avais trop d'intuition. J'étais surdouée, moi, quand j'étais petite à l'école. Donc, même si ça se voyait au niveau des notes, je faisais tout pour être normale. Et là, c'est une période de ma vie où j'approche de la trentaine, où vraiment, je sens qu'il y a un shift. C'est-à-dire que c'est comme si j'osais incarner ma lumière et puis la partager.
et l'assumer. Savoir que je suis comme moi pour une raison, j'ai mon histoire pour une raison, j'ai ma manière d'être, j'ai mon caractère bien trempé, mes émotions intenses et déchirantes pour une raison. Et quand on apprend à s'accepter vraiment, pas celle que je dois être, pas celle qu'on m'a appris à être, pas celle que les gens veulent que je sois, mais celle que je suis. Et c'est tellement bizarre comme concept qu'au début, il y avait une timidité immense et une gêne immense d'être moi-même avec moi-même. Enfin, c'était quand même une déconnexion assez forte. Comme si j'étais inconnue à moi-même finalement. Et là, je vous avoue qu'il y a quand même un gros shift dans ma vie. C'est fulgurant. Et vous m'avez accompagnée pendant ces 4 mois de transformation. Donc je suis heureuse. Vous pouvez revoir les vidéos d'avant parce que vous allez voir que ça a été vraiment une croisée du désert. Non, on dit une traversée du désert, une croisée des chemins. Mais ça a énormément évolué et puis tout continue d'évoluer aussi. Je vous le dis, voilà, je partage souvent avec vous mes états émotionnels et enfin, on est d'accord pour dire que c'est des montagnes russes. Mais ça va, les amis. Vraiment, je suis heureuse d'être comme ça. Puis c'est la vie, hein, les amis, vraiment. Ça va aller. Comment allez-vous, vous, sur votre chemin ? Pendant que je bois quelques gorgées d'eau, je vous invite à vous demander à vous-même comment vous allez aujourd'hui, à ce moment où vous écoutez cette vidéo. Boire comme ça au micro, ça me fait penser aux vidéos ASMR et j'en écoutais beaucoup à un moment donné. Alors j'ai un peu de mal avec les bruits où les gens mangent. Je vous avoue que ça me crispe un peu, même s'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. J'adore les bruits où ils chuchotent, où ils font des bruits doux qui apaisent le système nerveux. Je sens vraiment qu'il y a une différence quand j'entends des bruits, des voix douces, des personnes douces qui nous calment. J'adore. Et peut-être que dans l'avenir de cette chaîne, je ferai également des séances d'apaisement du système nerveux inspirées de l'ASMR. Des méditations, j'en fais déjà. Vous pouvez trouver d'autres vidéos sur cette chaîne. Mais j'incorpore souvent des respirations, des retours à soi, des moments de silence. Parce qu'écoutez, pourquoi pas ? Ça ne fait jamais de mal. Je vais vous laisser pour cet après-midi. J'espère qu'on se retrouvera ce soir également. Je vous invite à rester quelques minutes en silence avec vous-même. Et aujourd'hui, vous allez faire un scan de votre corps. À l'intérieur de vous-même, les paupières closes, les tensions relâchées dans tout le corps. Vous allez respirer. Ouais, moi tout de suite, je vous avoue que les bâillements viennent d'un coup. Et depuis le bout des orteils jusqu'au sommet du crâne, vous allez vraiment très lentement remonter, membre par membre, organe par organe, vertèbre par vertèbre. Remontez, prenez le temps et vous allez à chaque fois vous demander comment vous allez, ce que vous ressentez dans votre corps. Continuez de respirer, laissez à vous les émotions, les intuitions, les sensations, les imaginations, comme si vous partiez en voyage à l'intérieur de vous-même. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.